Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 31 mai 2024. Allez, on va faire une lecture intuitive avec vous, les Capricornes, en sachant que Jupiter va changer de signe, donc de Taureau, il passe en Gémeaux. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements autour de vous, les Capricornes, et il y a pas mal d'opportunités en fait qui se profilent et surtout des nouvelles rencontres. Allez, on y va avec le Capricorne. C'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. Hop. Ah, ouf, hop, hop, hop. J'ai oublié. J'ai oublié ma carte de tarot. Et oui, les amours. Allez, on va parler d'amour. Les amoureux, c'est une carte vraiment dans les tarots de Visconti qui rassemble un tout en fait. C'est surtout tout ce qui est vos désirs, tout ce qui est vos fantasmes, tout ce qui est donc comment vous réagissez en amour, tout ce qui arrive vers vous, toutes ces situations du cœur pour les Capricornes. Donc on va voir un petit peu comment ça se déroule. Donc je la garde bien sûr comme carte de début, donc qui va bien sûr englober tout le jeu. Allez, c'est parti. On parle des amours pour les Capricornes. Amour responsable, les Capricornes. On me parle de plaisir. Hop. Ah, elle est là. Ouh, on me parle d'un amour caché. Ok. Peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à dire à quelqu'un. D'accord. Et on me parle de troc. Alors, je la sors souvent hein, chez vous, le troc. Les Capricornes. Donc, on est dans un moment de plaisir pour vous sur ces 2 semaines, dans quelque chose qui est fluide. Mais il manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à la communication avec Jupiter qui va rentrer en Gémeaux? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à formuler? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, tout simplement? Par peur ou par expérience ou enfin est-ce que il y a un nouvel amour qui est en train de naître? Alors ça peut être aussi une nouvelle amitié, ça peut être quelque chose en fait qui vous a éveillé dans le cœur surtout et qui vous a ouvert. Et donc du coup c'est sujet à question parce que le Capricorne est très réfléchi. Donc quand même son cœur lui parle, je veux dire il est quand même en mode réflexion. Là, on vous parle donc du troc. Le troc et de la communication, c'est-à-dire qu'à un moment, il est temps, en fait, peut-être sur une communication amoureuse, donc si on part avec cette carte, ou même dans le travail, hein, si je parle dans le travail, d'être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que peut-être une personne donc attend, peut-être que vous manifestiez, vous attendez tout simplement que quelqu'un se manifeste. Et pour cela, eh bien, il faut s'avancer avec vous, en tout cas, vous avancez, en étant dans un mode de trafic dans la tête. C'est-à-dire que vous avez besoin que ce soit pragmatique. Bien sûr l'amour, bien sûr les sentiments, bien sûr tout ça, mais on est en attente de projets en fait, peut-être de votre part, où vous êtes en attente, vous, de projets, et que les choses soient fiables. C'est-à-dire que ce soit gagnant-gagnant, encore une fois, que tous les deux on y gagne si on parle donc d'un amour ou même dans un couple. On a besoin de bien s'exprimer sur ce qu'on attend et de bien écouter ce qu'attend l'autre pour ensuite faire une symbiose, c'est-à-dire entre nous, est-ce que l'on peut donc se comprendre et pouvoir avancer ensemble. C'est surtout ça. Mais j'ai ce passage secret quand même donc chez les Capricornes, où on garde quelque chose de secret en soi, ça peut être aussi, euh, encore une fois, parce que le Capricorne est encore très réfléchi, c'est-à-dire de se dire dans l'expression de mon cœur, en fait, si je mets en matière, c'est-à-dire si je donne la parole, si je commence à en parler, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous avez dans votre tête, si vous voulez, tous les chemins possibles. Tous les chemins possibles. Après, ça dépend. Là, on est sur un vent d'optimisme avec le Gémeaux. Donc, vous devriez en fait vous sentir beaucoup plus optimiste et beaucoup plus en confiance là-dessus. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous attendez qui germe, ou quelque chose qui a stagné, ou quelque chose qui finalement ne se dit pas, et ça serait peut-être la clé pour arriver donc à cette porte. Il y a une situation qui ne se débloque pas et qu'en fait vous cherchez la meilleure clé. Mais après, il y a la réflexion, bien sûr, il y a l'action, parce qu'on va beaucoup passer en action aussi avec le Gémeaux, et surtout en face. C'est-à-dire que les énergies en face vont beaucoup passer à l'action avec vous. Donc c'est pour ça que soit
vous prenez en plaisir, c'est-à-dire, voilà, je le prends en plaisir, et surtout d'être connecté à chaque fois à vos émotions, quand cette personne vous parle, ou cette énergie vous parle, enfin en tout cas, quand vous sentez, essayez de sentir sans votre cerveau, mentalement, de ne pas mentaliser, ce que ça fait en vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Parce que le Capricorne, c'est ça aussi. Il veut bien qu'on y apporte des choses, il y a aucun, bien au contraire. Mais il aime apporter aussi. Il aime être un roc, le Capricorne, pour la personne en amour. Il aime être utile, il aime être là. Et c'est pareil, c'est dire d'accord, mais qu'est-ce que moi je peux t'apporter ou qu'est-ce que je t'apporte en fait? C'est ce troc, c'est cette façon de débattre sur quelque chose qui fait que on sera ensemble gagnant-gagnant. Si vous sentez qu'il y a une perte quelque part, que ça peut nuire ou que n'importe, l'expression va être beaucoup plus difficile, si j'ose dire. Alors, on va regarder un petit peu avec... Alors, pour les célibataires Capricorne, on reste dans le plaisir. Mais on a le cœur qui s'éveille, beaucoup. Et alors, on est beaucoup dans le fantasme, mais on est beaucoup aussi dans le désir. On est dans le rêve aussi pas mal chez certains Capricornes. On mentalise, encore une fois, dans le mental. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? Allez, un courrier administratif qui arrive, je le sors beaucoup là, pour tout le monde, hein, presque. Alors, le courrier administratif, on est en période administrative, hein, je veux dire avant donc, les vacances, les grandes vacances, tout se met en administration, donc la gestion doit être faite pour ensuite arriver sur septembre, hein, donc on repart sur une nouvelle gestion, donc les choses administratives se font, donc c'est les courriers qui arrivent, on est en période des impôts. Donc à ce moment-là aussi, mais c'est fluide pour vous encore une fois, hein. Ça reste fluide, je veux dire c'est un courrier qui est soit attendu, soit que vous allez envoyer en fait pour que les choses soient carrées. Encore une fois, il faut que les choses soient carrées. Avec cette fontaine, en fait, c'est le fait que tout soit cohérent en fait dans ce courrier administratif. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est plutôt une nouvelle dans laquelle peut-être qu'il vous manquait cette information. Vous avez besoin de recevoir ce courrier administratif pour que ça coule de source, si j'ose dire. Voilà, c'est vraiment ça coule de source. Donc ce courrier, il est, je pense, attendu hein, pour certains Capricornes. Et pour d'autres, si vous recevez ce courrier administratif, sachez que voilà, c'est une continuité, c'est-à-dire que on ferme le dossier administratif là, donc bon, en juin aussi, on en a un peu, mais c'est-à-dire juillet, août, hop, c'est les vacances et on va revenir après la période de septembre-octobre. Donc ce qui va être fait là, c'est pour ensuite tout un travail sur l'année prochaine, comme on le voit pour les impôts. Ok, très bien, donc c'est quelque chose d'assez fluide. Qu'est-ce que j'ai sur ce passage? Chez la Lune. Il y a une grande sensibilité, rêverie, spiritualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a enfermé quelque chose dans un fantasme peut-être chez les Capricornes. Allez, ok, donc ça donne de la pêche, c'est le fait de le mettre en matière, on va le voir. Oui, oh, oui, d'accord. Bon, exprimez-vous, quoi. Enfin, exprimez-vous. La manière la plus douce possible. En fait, c'est une expression douce que vous attendez et vous avez besoin, donc... mais ça, exprimez-le au départ. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, mais du cœur, voilà, du cœur, on donne son mode d'emploi en général. Hein, je veux dire, après, on est dans des périodes différentes. Si vous voulez parler avec quelqu'un, vous voulez que ce soit d'une manière plutôt douce. C'est le fait de, comment dire, d'apprécier le moment qui se passe, que ce soit le plus doux possible, qu'il n'y ait pas d'altercation, qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'est-à-dire que même s'il y a quiproquo, toujours dans la manière la plus douce possible dans cette communication. Ça reste un moment, et en plus on est en période de printemps et sous la pleine lune bientôt de l'éclosion, des fleurs. Donc c'est quelque chose qui est clos en vous et c'est doux. Si on vous prend de face et que vraiment quelqu'un n'arrive pas à exprimer ses sentiments, alors que déjà peut-être pour vous c'est difficile, et que vous l'avez mentalisé, que vous l'avez vraiment fantasmé ce moment-là, et que vous vous rendez compte que ce moment-là n'était pas du tout comme on l'avait cru, exprimez-le.
Parce que derrière, il y a un beau jardin, si j'ose dire. Il y a un beau jardin. Ne vous arrêtez pas à la façon dont la personne se comporte. Ou sinon, vous lui posez la question. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare pour le Capricorne. Ne soyez pas sur la première lecture. Restez ouvert un maximum et empreint de douceur. Donc dans un lieu de douceur avec un regard très bienveillant. Vous voyez, tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est je suis ouvert à ça. Et conciliant, conciliante. Restez conciliant, conciliante. Essayez de capter en fait toutes les émotions que vous avez devant donc cette personne. Et même si vous êtes en couple, c'est une façon de scanner en vous cet amour que vous avez. Mais il y a besoin d'en parler. Il y a une communication à avoir. Mais j'ai ce passage secret qui fait que, et là encore une fois, vous savez que dans tous mes tirages, c'est le libre arbitre. C'est que peut-être il y en a qui ne s'avanceront pas tout de suite, mais vous êtes en période amoureuse, les Capricornes. Si pour les célibataires, c'est pareil, on veut des moments de douceur, des moments de plaisir. C'est vraiment d'apprécier, c'est l'appréciation du moment présent. On a besoin d'apprécier ce moment parce que pour vous, ce moment sera donc décisif, ou même pas décisif, mais comment dire, sera un souvenir à long terme. Ce sera vraiment un beau souvenir. En fait, vous voulez garder un souvenir de ça parce que vous l'avez fantasmé. Donc forcément, c'est pas un faux souvenir, mais c'est ce que vous avez fantasmé. Après, maintenant, dans la réalité, dans la matière, encore une fois, comment ça se fait les choses. Soyez la plus douce, le plus doux possible dans vos propos et vous verrez qu'en face, voyez la deuxième lecture. Et surtout, connectez-vous à vos émotions. Parce que ce qui se dit, c'est une chose, ce qui se ressent, c'est une autre. Et vous verrez que le cœur est clos. Alors, c'est bien, on dirait que ça fait vachement romantique, hein, ce tirage, mais c'est exactement ça. Ça coule de source. Ça coule. C'est-à-dire que chez vous, ne vous laissez pas ni impressionner, ne vous laissez pas marcher dessus non plus, hein, bien sûr. On impose des limites, on les dit, on impose ces limites-là, mais dans la douceur. Je pense que le monde est assez violent aujourd'hui pour en rajouter. Mais pas tout le monde a la même définition de la douceur. Pas tout le monde, en fait. Et il y a des codes à déchiffrer, mais il y a quelque chose de très beau, en fait, qui éclot en vous, les Capricornes. Et ça, on l'a vu avec Pluton qui a quitté votre signe, qui va revenir là en septembre, hein, mais pour pas longtemps. Et ça aussi, c'est en train de germer profondément. On parle d'amour secret, on parle de rêves, vous savez, ces rêves qu'on fait quand on a rencontré quelqu'un et qu'on idéalise. Alors attention à l'idéalisation chez le Capricorne, il est dedans en général. Des fois, non, on replace les choses, mais tout ça dans la douceur. Alors on va regarder un petit peu avec le Béline, ça me parle beaucoup de ça. Hein. Beaucoup de ça. Ça me parle aussi peut-être qu'il y a une négociation en cours avec une femme, donc quelqu'un qui... avec qui il y a une transaction à avoir. Donc là, pareil, on y va très doucement, très tranquillement. Les amours, les passions. Sur le courrier administratif, alors est-ce que c'est une demande officielle? Parce que le courrier administratif, bien sûr, ça parle d'administration, mais ça peut être aussi une demande officielle. Il y a des passions chez vous. J'ai la passion avec l'amour quand même, avec les amoureux sur les tarots de Visconti. Il y avait vraiment quelque chose qui vous enflamme, si j'ose dire, les Capricornes. Je ne vais pas aller plus loin, mais il y a vraiment quelque chose qui vous enflamme, qui est en train de mettre vos sens en action. Pas mal. Allez, et le Capricorne, il y a un truc qu'il n'aime pas, c'est perdre pied. Ça, c'est vrai, il n'aime pas trop perdre pied. Mais là, on vous dit que c'est plutôt quelque chose d'officiel, c'est-à-dire que c'est protégé déjà, s'il y a quelque chose qui est protégé. Allez, on va regarder. Ah oui, ben oui, hein. Le cloître, tout ce qui est fantasme et tout ce qui est dans votre tête, n'importe, ça reste que dans votre tête, encore une fois. C'est quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous. Quand c'est mis en matière, c'est autrement, toujours. Donc ne restez pas, ne stagnez pas dans votre fantasme. Essayez
d'aller de l'avant parce que votre fantasme vous dira, mais écoute, moi j'ai une limite à un moment donné. Voilà, est-ce que tu comptes quand même en parler? Est-ce que tu comptes le communiquer? Et encore une fois, c'est le libre arbitre. Soit on le garde donc dans sa bulle, soit on l'exprime et on partage. Waouh. Ouais. Alors, négociation réussie hein, avec cette personne, si vous êtes en cours de transaction, bien sûr. La plus belle carte du Béline, donc il y a une belle protection chez vous au niveau de vos amours. Mais je sens quand même il y a ce pas à faire. Il y a ce pas à faire et je pense que ça devrait plus venir de vous. Tout en douceur, encore une fois. Hein. Tout en douceur. Même si j'ai cette passion, même si j'ai ce fantasme, on reste en douceur. Du virtuel, on passe au réel et effectivement, dans le virtuel, tout est beaucoup plus prononcé, si j'ose dire, dans le fantasme. Donc, dans la réalité, c'est moins prononcé. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Il y a des nouvelles qui arrivent, parce que j'ai quand même le courrier, donc il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Et tout ça, ça met le feu à quelque chose. Mais un bon feu, ça met le feu à quelque chose en vous. Et ça vous rend beaucoup plus vivant, les Capricornes. Et c'est là où, quand il est beaucoup plus vivant, le Capricorne, il se responsabilise. Alors, attention à ne pas sauter les étapes. Là, on vous demande, c'est le moment de plaisir, c'est le moment d'apprécier ce moment-là. N'importe quel. Mais d'apprécier le moment avec la personne avec qui vous êtes déjà dans le cœur qui bat. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Le comportement, pas le comportement. Sachez qu'on porte tous un masque et forcément, à un moment donné, ben, on essaye tout doucement le masque, tout ça, en levant le sien aussi. Et c'est pour ça que j'ai le trafic, c'est donnant chez vous. Si en face, ça lève jamais le masque, eh ben, vous ne lèverez pas le masque. Hein. C'est sûr. Et puis, c'est le contraire. Donc, mais toujours en deuxième, voire troisième lecture, donc chez le Capricorne, j'ai une très belle carte du Béline. J'ai aussi une belle réconciliation donc chez le Capricorne avec une personne féminine, une mère, une sœur, une conjointe, une amie, n'importe, mais j'ai quelque chose, une réconciliation qui se fait protéger, une rencontre aussi, passée aussi. Enfin, vous voyez, par rapport à vous, c'est en train de remonter chez vous beaucoup pendant le printemps, mais sachez que ça vous rend de plus en plus vivant. Ça vous fait beaucoup fantasmer. Donc tout ce qui est dans l'artistique, là, les Capricornes, essayez de transposer déjà dans votre art, si vraiment, que ce soit, voilà, comme je dis à chaque fois, la peinture, la sculpture, la danse, la musique, tout ce que vous pouvez faire. Mettez en route votre créativité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en vous, beaucoup, beaucoup. Mais encore une fois, c'est bien si vous êtes peintre, par exemple, sur un tableau, mais ça doit exprimer, ça doit être beaucoup plus vaste et mis en matière parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive derrière. À ne pas louper. Après, encore une fois, c'est le libre arbitre. On parle beaucoup d'amour, les Capricornes, avec vous. Je vous laisse donc dans cette douceur. Hein. Vraiment, extérioriser les choses toujours doucement. En défense, si vous êtes en défense, d'accord, mais même quand on est en défense, on s'exprime. On s'exprime très doucement. Très doucement. Et ça va être un moment, je pense, pour vous, très appréciable, très apprécié, puisque je vous dis, ça peut se transformer carrément en souvenir. Ok, je laisse ça comme ça. Hein, on ne va pas aller plus loin pour les Capricornes. Ça y est, je deviens douce, moi aussi. Vous m'avez adouci, les Capricornes. Allez bien, on va regarder la pleine lune du 23. C'est parti, cette pleine lune qui est en Scorpion, alors qui favorise les désirs, les fantasmes. Pas mal, hein, ça parle beaucoup, l'interrogation, on s'interroge. Les relations toxiques. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'y est pas? Votre guérison qui est toujours en cours. De toute façon, le Capricorne est toujours en cours de guérison. Vous posez énormément de questions, hein, les Capricornes. Relations toxiques, ça me parle plutôt de la lumière sur la pleine lune, sur la lumière, ce qui est désir et ce qui est constructif. Qu'est-ce qui peut partir dans une évolution et qu'est-ce qui stagne
c'est-à-dire par rapport à une personne avec qui vous êtes en amour ou avec qui vous avez une relation, de faire donc le distinguo entre les deux, de se dire quand je ressens quelque chose, où est ma liberté en fait, tout simplement. C'est-à-dire je ressens quelque chose pour cette personne, est-ce que je me sens libre de m'exprimer? Est-ce que je me sens libre d'être donc avec cette personne? Si vous sentez que cette personne, il y a un poids quelque part, qu'elle vous demande peut-être des choses que vous, voilà quoi, c'est, si vous sentez que c'est toxique, que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, vous allez repartir peut-être dans un truc où vous ne le sentez pas du tout, ben pensez que c'est peut-être le karma aussi qui revient. Il y a peut-être un karma qui fait qu'on vous le rappelle. Pensez à ça. Ça va vous remettre dans la douceur. Et ça va créer une guérison. Il y a une guérison du cœur chez le Capricorne qui est en place. Une belle guérison du cœur. Et même si vous êtes en couple depuis longtemps et que ça se passe bien, il y a quand même cette guérison qui est là. Vous vous interrogez. Et encore une fois, vous vous interrogez aussi sur votre passé, les Capricornes. Des anciennes relations toxiques que vous avez pu avoir. Pensez en mode guérison. Votre guérison. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le manque ou est-ce que c'est la guérison? D'une idée, hein. Parce qu'encore une fois, tout ce qui était dans le passé était dans le passé. Ce qui ne veut pas dire que si vous vous re-rencontrez donc dans le présent, ça soit exactement la même chose. Non. C'est penser en mode guérison. Vous êtes là pour certains Capricornes pour vous guérir. Vous n'êtes pas là pour repartir dans des schémas. Tout simplement. Mais toujours très réfléchi, le Capricorne. Toujours très réfléchi. Allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne. C'est parti. La magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées, les élémentaux pour atteindre tes objectifs au-delà. Santé au-delà du mental. Santé, tout ce qui entoure, hors mental. Laissez-vous en fait lâcher prise. Et vous verrez que les décisions seront plus faciles à prendre. Je parle d'un point de vue cœur. Après, le travail, tout ça, c'est autre chose. Mais point de vue cœur, laissez-vous aller. Et surtout, gardez une défense pour ne pas vous sentir attaqué ou n'importe sur des choses. Mais surtout, voilà, écoutez plus. Écoutez plus. Et puis surtout, ce mental-là. On déconnecte. Vous êtes là pour apprécier le moment. C'est la vie, en fait. Appréciez ce moment-là d'amour sur ces 2 semaines. Appréciez ce moment-là. Ça me parle aussi de coup de foudre. Quelque chose dont on ne s'attend pas aussi. À voir. À voir. Allez, ok les Capricornes. Écoutez, moi en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite donc un très bon moment pour les Capricornes dans ces 2 semaines. Et je vous dis donc au mois de juin. À bientôt.